Salut les enfants, bienvenue dans la classe de français. J'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer avec notre topic, avec le devoir, d'accord? N'oubliez pas que le livre se trouve sur l'internet. On travaille toujours avec le livre de MAI Part 2, la deuxième partie. Alors, toujours pour français, on avait travaillé sur le son 1. I-N, A-I-N. Est-ce que vous vous souvenez toujours? I-N et A-I-N. Les sons, d'accord, qui donnent les lettres qui donnent le son 1, c'est I-N et A-I-N. D'accord? Alors ça, c'était le devoir pour la maison. J'ai donné la correction, d'accord? Alors on fait sur la syllabe. Regardez bien. O-S-A, O-S-A, O-U-R-S-I-N. O-S-A. Quelle est la syllabe? C'est S-I-N, ça. O-S-A. D'accord? Qui a le son A. Ensuite, on a lutin. Comment on appelle ça? On appelle ça lutin. L-U-T-I-N, lutin. Quelle est la syllabe ici? T-I-N, ta, lutin. Ensuite, l'autre, c'est moulin. M-O-U-L-I-N, moulin. Quelle est la syllabe? La syllabe, c'est L-I-N, la, moulin. Il faut apprendre tous ces mots par cœur, d'accord? Il faut écrire 5 fois à la maison. C'est très important. Si vous avez fait une erreur par ici, il faut corriger, il faut écrire le mot 10 fois pour moi si vous avez mal fait, d'accord? Ensuite, on a lapin, pain, P-I-N, pain. La syllabe, c'est pain, P-I-N. Ensuite, on a chemin, M-I-N qui est la syllabe, M-I-N, ma. C'est H-E-M-I-N, chemin. Et ensuite, on a nez, N-A-I-N, nez. Vous vous souvenez que je dis que tout est syllabe dedans, N-A-I-N. Parce que A-I-N, c'est les lettres qui donnent le son A. Ensuite, N-A-I-N, c'est la syllabe. D'accord? Alors, oursin, lutin, moulin, lapin et chemin. Ensuite, nez. Ça, ce sont les mots qui donnent le son A. C'est bon, on a bien appris. Regardez bien comment on écrit le son A en haut. Comment est le symbole, d'accord? Il faut regarder bien. Et ici, on va travailler activité 9 et 10 ensemble, d'accord? Toujours sur le son A. Ok? Alors, allons voir. Activité 9, j'ai relis les phrases à la bonne image. D'accord? Regardez bien les images, d'accord? Et on va voir bien le mot. On va aussi épeler. Toujours comme on voit les mots, les nouveaux mots, on doit écrire 5 fois. Allez, on va relire ensemble. D'accord? Allons voir. Tout ça, ce sont les noms qui terminent avec le son 1. Allons voir. Pantin. Tout ça, vous pouvez voir un pantin. Regardez bien l'image. Est-ce que vous pouvez voir le pantin? P-A-N-T-I-N. Pantin. Pantin, c'est quelque chose, c'est pareil comme un jouet qu'on va construire, d'accord? Et on va utiliser quelque chose pour le faire bouger, d'accord? On va utiliser les fils pour le faire bouger, d'accord? C'est une figurante de carton ou de bois dont on fait mouvoir les membres en tirant un fil. D'accord? Ou ça, vous pouvez voir quelque chose pareil. Yes! Vous avez vu? C'est ça. Ça, c'est un pantin. P-A-N-T-I-N. Pantin. Très bien. Ensuite, on a train. Train, c'est très facile. T-R-A-I-N. Ou ça, vous pouvez voir train. Très bien. Ensuite, on a poussin. Où est le poussin? Est-ce que vous pouvez voir poussin? Oui, poussin. Ensuite, on a romarin. Regardez, romarin. C'est un peu en regarder en haut. Romarin. R-O-M-A-R-I-N.
Ensuite, on a requin. R-E-Q-U-I-N. Requin. Vous pouvez voir le requin? Très bien. Alors, pantin, train, poussin, romarin. Ensuite, requin. Can you do it? C'est bon. Ensuite, on va travailler maintenant activité 10. Je dessine un objet ou un animal, donc le nom comporte le son 1. Alors, on a fait ça plusieurs fois. On va dessiner soit un objet ou bien un animal, d'accord? Qui donne le nom qui comporte le son 1. Allez, comme animal. On pouvait voir au même, on a quelques exemples, d'accord? Moi, ici, j'ai pris l'exemple comme poussin qui termine avec le son 1. Poussin, P-O-U-S-S-I-N, il faut dessiner poussin. Ensuite, il faut aussi écrire au bas poussin. Alors, c'est pour cela, c'est très important de savoir comment on écrit. OK? Vous pouvez prendre un autre exemple, d'accord? Vous pouvez prendre une autre animal qui a le son 1. Ensuite, j'ai aussi pris l'exemple comme train. Regardez, vous allez dessiner train ou bien n'importe quel objet. Vous allez dessiner. Moi, j'ai fait un train. Ensuite, on va écrire train au bas qui donne le son 1. T-R-A-I-N, train. C'est bon? Alors, pour ça, je pense qu'on va terminer avec le son 1. Alors, c'est très important d'écrire tous les noms qui donnent le son 1. Qui sont les lettres. Quelles sont les lettres qui donnent le son 1? C'est I-N et A-I-N. Il faut savoir ça bien dans la tête, d'accord? Regardez bien les mots. Maintenant, on va travailler sur les différences entre deux sons. Regardez les deux sons qu'on va travailler. La différence, c'est entre le son P et le son B. On a déjà fait pour tous les deux. On a déjà vu sur ces sons, d'accord? Maintenant, on va voir les différences. Regardez bien comment on écrit la lettre P et la lettre B. Regardez bien les différences. D'accord? Alors, on a deux colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder en haut, on a l'image. On va nommer ces images, d'accord? Ensuite, on va dire lequel donne le son P et lequel donne le son B. D'accord? Alors, le son B à la lettre B. Le son P donne la lettre P. Regardez bien. On a déjà travaillé sur ça. P et B. Allons voir. Regardez l'image. Poule. Poule. Est-ce que vous pouvez voir? Première photo. Poule. Poule. Allez, dites-moi. Ça donne quel son? P ou B? Qu'est-ce qu'on dit? Boule ou poule? Poule. Ça se trouve dans la colonne. Le son P. Oui ou non? P-O-U-L-E, poule. On peut voir la lettre P dans le mot poule. Alors ça donne le son P. On va mettre dans le colonne P. J'ai déjà fait tout pour vous. Je vais mettre toutes les réponses ici. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison, vous? Vous allez peut-être pareil, d'accord? Vous allez faire la table. Une colonne sera sur le son P et l'autre sera sur le son B. D'accord? Ensuite, vous allez écrire tous les noms qui donnent le son P et tous les noms qui donnent le son B. C'est bon? Allez, on va continuer. Regardez, deuxième image. On a baignoire. Allez, dites-moi vous-même. Baignoire. C'est quel son et quelle lettre on a avec baignoire? Alors, ça va rentrer dans quelle colonne? Ça va aller dans le colonne de B. Oui ou non? Le son B, on peut voir, on a la lettre B avec baignoire qui donne le son B. Ensuite, on a pull, P-U-L-L-E. On peut déjà voir quelle lettre on a avec pull. Alors, ça va aller dans quelle colonne? Ça va aller dans le son P, d'accord? Et P-U-L-L-E. Ensuite, on a balai, d'accord? Toujours, regardez quelle lettre on a avec. C'est B. Alors,
Quelle colonne ça va partir? On a le son B. Ensuite, on a boule. B-O-U-L-E, boule. Toujours, regardez bien quelle lettre on a avec le son, avec le mot boule. Quel est le son avec boule? B, boule. D'accord? Ensuite, regardez, j'ai déjà les réponses pour vous là, hein. Vous allez faire pareil dans le livre, si vous, dans votre cahier. Si vous voulez, vous pouvez aussi dessiner à côté les mots. D'accord? Ensuite, on a pas. P-A-I-N, pas. Toujours. Alors, on peut voir quelle lettre on a avec pas. P, d'accord, qui donne le son P, pas. Ensuite, on a bulle, B-U-L-L-E. Regardez bien quelle lettre on a avec bulle. C'est bon. Ensuite, on a palais. Mais non, j'ai pas mis tous les mots sous l'image, d'accord, parce que j'ai pas eu la place. J'ai écrit à côté, vous pouvez voir, c'est en note, comment j'ai dit comme ça, d'accord. On termine avec palais, on a commencé avec poule, on termine avec palais. P-A-L-A-I-S, alors palais. Alors d'après vous, c'est quel sous palais? Regardez quelle lettre on a avec palais. P, d'accord, le son P, palais. C'est bon? Allez, vous allez faire ça dans votre cahier. Il faut écrire tous les mots, d'accord? Il faut bien savoir les différences. Regardez bien comment on écrit la lettre P et B, d'accord? Très bien. Maintenant, on va avoir devoir. Alors, ça sera à la page 35, ça sera votre devoir pour la maison, d'accord? Vous allez essayer ça à la maison. Alors, toujours, on a travaillé avec quelle différence? P et B. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compléter les mots ici qu'on a devant vous. Regardez bien l'image comme panier, jupe, bateau, bicyclette, toupie et buffet. Regardez bien, on a déjà travaillé sur tous les deux sons là, d'accord? On a déjà travaillé le son P et le son B. Il faut maintenant compléter la phrase. C'est très facile, d'accord? Il faut que ajouter P ou B. C'est très facile, on a déjà vu ces mots et je sais que vous allez le faire. D'accord? Ensuite, au bas, il dit écrire deux mots avec le son P et deux mots avec le son B. Vous allez écrire que deux mots que vous savez qu'il y a le son P et le son B. C'est tout. Maintenant, on a terminé avec les sons. N'oubliez pas, il faut travailler ça à la page 35. On peut le voir. Travailler ça dans le cahier. La classe est terminée. Alors, merci et au revoir. Prenez soin. D'accord? Bye bye.